Bonjour pour le direct. Alors là, je tiens, oui, vraiment à faire un direct sur un thème qui revient très souvent, très récurrent, celui de la divinité de Jésus. Et c'est vrai que régulièrement, il y a des versets bibliques cités de leur contexte pour, soi-disant, démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Et régulièrement, je fais des vidéos pour montrer que la personne n'avait pas compris le verset biblique. Donc là, ce soir, il y a un verset qui est vraiment très intéressant que quelqu'un a cité tout à l'heure. Et ça me fait sourire parce que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les personnes qui citent la Bible et qui ne sont pas chrétiennes, plutôt que de dire il est écrit ceci, il est écrit cela, comme pour nous enseigner nous, vous devriez formuler les choses différemment. C'est-à-dire, plutôt dire, hein, écoute, j'ai lu ceci et je le comprends comme cela. Est-ce juste? Mais quand il y en a qui viennent et qui disent c'est écrit comme ça, là c'est écrit comme ça, donc ça veut dire que, vous tirez des conclusions, et en fait, pour nous chrétiens, vous démontrez votre grande ignorance et votre méconnaissance totale des Saintes Écritures. Alors le verset qui nous intéresse ce soir, c'est celui qu'on trouve dans la lettre de Jacques. Alors l'argument c'est que Jésus ne peut pas être Dieu. Ah non, 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 il ne peut pas être Dieu. Pourquoi? Ah, il ne peut pas être Dieu parce qu'il a été tenté. Oui, et eh bien, il est écrit, l'apôtre Jacques a dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Ah, alors là, on est devant un sérieux problème. Oh, décidément, nous les chrétiens, on est embêtés. On est coincés là. Mais non, cher ami, toi qui lis ce genre de texte biblique que tu n'as pas étudié, tu l'as juste lu, tu penses l'avoir compris et tu l'utilises, mais en fait tu ne l'as pas du tout compris. Hein. Tu le cites hors de son contexte, et tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas étudié, et si tu avais pris le temps d'étudier le contexte, et si tu avais pris le temps de lire la Bible dans son ensemble, hein, c'est-à-dire de ne pas simplement lire les textes qui t'intéressent, mais de lire d'autres textes, tu aurais compris l'énormité de la bêtise que tu as affirmée. Quand je dis tu, je m'adresse à tous ceux qui affirment cela, tous ceux qui nous disent Jésus ne peut pas être Dieu car il a été tenté. C'est vrai que Jésus a été tenté dans le désert sans péché. Il a été tenté et en même temps il est écrit que Dieu ne peut être tenté par le mal, donc déduction apparemment logique, Jésus ne peut pas être Dieu. Alors on va reprendre le texte, cité dans son contexte, sinon c'est un prétexte. D'abord, l'apôtre Jacques, quand il parle qu'il dit que Dieu ne peut être tenté par le mal, il s'adresse à qui? Il s'adresse à quoi? Quel est le thème de son développement? On va le lire. L'apôtre Jacques dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc là, qu'est-ce qui est dit dans le texte? Il est dit que lorsqu'un chrétien est tenté, il ne faut pas qu'il dise que c'est Dieu qui le tente, car Dieu lui-même ne peut pas être tenté par le mal. Mais est-ce que vraiment vous avez compris le sens du verset? Quand il est dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que maintenant, je vais vous citer des versets qui démontrent que Dieu a été tenté par le mal. Ah, ça y est, il est fou ce chrétien. Il va nous mettre des contradictions, il raconte n'importe quoi. Eh bien non, vous allez voir. Allons dans le psaume 78. Que dit Dieu? Qu'est-ce qui est écrit? Psaume 78, verset 18. Ils tentèrent, qui ça? Ils, le peuple d'Israël. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. En fait, ils étaient mécontents de manger la manne, donc ils en voulaient plus. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Je vais le relire. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Ils tentèrent qui? S'il vous plaît? Ils tentèrent qui?
Ils tentèrent Dieu. Ah, mais je croyais que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Après, je vous expliquerai le sens. C'est d'une simplicité enfantine. Hein. Donc là, le texte nous dit qu'ils tentèrent Dieu. Le peuple d'Israël a tenté Dieu. Mais ce n'est pas tout. Hein. On va plus loin. Verset 56, toujours le même psaume. Je vous invite d'ailleurs à lire ce psaume en entier, il est très long, mais lisez-le, vous verrez. Il a encore parlé du peuple d'Israël, il est écrit, mais ils tentèrent le Dieu très haut, et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Mais je croyais que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et là, il est écrit noir sur blanc qu'ils tentèrent Dieu. Je souris parce que quand je vais vous apporter la réponse, ceux qui affirment que Dieu ne peut pas être tenté par le mal selon leur compréhension, à mon avis, ils vont rougir de honte. Mais allons plus loin encore. Oui, oui, parce qu'il y en a d'autres des versets. Hein. Psaume 95, verset 9. Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, il dit, vos pères, donc vos ancêtres, me tentèrent. Je répète, hein, vous avez écouté? C'est Dieu qui parle. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Je le répète encore une fois, Dieu dit clairement, nettement, précisément, il dit, vos pères me tentèrent. Ils m'éprouvèrent malgré qu'ils aient vu mes œuvres. Psaume 95, verset 9. Allons plus loin. Psaume 106, verset 14. Il est écrit, encore une fois concernant le peuple, ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils, devinez, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Mais alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu peut être tenté? Oui et non. Ah, mais c'est ambigu ta réponse, non. Vous allez comprendre après. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul rappelle ce que je viens de lire avant. Ces faits qui sont connus des Juifs d'ailleurs. Ils connaissent leur histoire. L'apôtre Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 9. Il dit qu'il ne faut pas se révolter contre Dieu, hein, et il dit « comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents ». Il fait allusion à un épisode biblique très connu dans l'Ancien Testament. Donc il est dit que le peuple, hein, les membres du peuple d'Israël, tentèrent Dieu. Mais allons plus loin. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 9. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de qui? La voix de Dieu. Ah mais j'entends pas la voix de Dieu. Oui, mais la voix de Dieu dans ton cœur, dans ta conscience. C'est pourquoi, selon ce que dit qui? Le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Alors là, je vous invite à écouter les 16 vidéos que j'ai fait sur le Saint-Esprit, et c'est pas terminé. Mais bon, bref, ce n'est pas le thème de ce soir. Donc c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, donc la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Allons plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Un épisode tout à fait mystérieux. L'histoire de Job. Il y a une confrontation où Job est au centre d'une confrontation entre Dieu et Satan. Là, Dieu parle à Satan, et Dieu lui dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il a déjà été éprouvé, Job. Hein. Là, dans le contexte, Job vient déjà de perdre ses enfants et tous ses biens. Donc Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, donc, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. » Il venait d'être éprouvé. Et écoutez bien ce que Dieu dit à Satan. « Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » En fait, quel était l'enjeu ici? Vous allez voir que je suis en pleine antenne, parce que certains pourraient dire, oui, tu philosophes, tu sors du thème. Non, non, on est en pleine antenne. Certains pourraient dire, mais
qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est qu'en fait Satan voulait démontrer à Dieu que si les hommes croient en lui, c'est par intérêt. Donc Dieu a permis que Job soit éprouvé, terriblement éprouvé. Il a perdu tous ses enfants, et il a perdu tous ses biens, toutes ses richesses, en un seul jour. Et donc après cet épisode, Dieu insiste auprès de Satan, lui disant, tu as vu, mon serviteur Job, il demeure intègre. Et Satan, il dit, oui, mais c'est normal, tu as touché à ses enfants, tu as touché à ses biens, mais lui, tu ne l'as pas touché. Mais touche à ses os, tu verras. Et donc Dieu lui donne la permission à Satan de l'éprouver dans sa chair, donc il va être malade, Job, et Dieu lui dit seulement épargne sa vie, c'est-à-dire Dieu impose des limites à Satan. En fait, ce qui se passe entre Dieu et Satan, c'est que Dieu a toujours beaucoup de coups d'avance. En fait, il faut connaître un petit peu le jeu d'échecs. Dieu gagne toujours, il ne perd jamais. Et Satan, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, si je puis dire. Dieu, il voit beaucoup plus loin. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et mes voix au-dessus de vos voix. Il faut savoir que l'histoire de Job, puisqu'elle se termine bien, a été un puissant encouragement pour tous les chrétiens qui ont été éprouvés. Mais allons plus loin, revenons-en au principe de la tentation. Là, on pourrait croire que Satan a tenté Dieu. Non, non. En fait, quand il est dit que Dieu ne peut être tenté par le mal, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas soumettre Dieu à la tentation. Ils le tentèrent, c'est écrit noir sur blanc que plusieurs tentèrent Dieu. Ils tentèrent Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le texte, quand il dit que Dieu ne peut être tenté par le mal, ça veut dire que la tentation n'a aucun impact sur Dieu. Elle n'a aucun pouvoir sur Dieu. C'est dans ce sens-là que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. La tentation n'a aucun impact sur lui. Il ne peut pas céder à la tentation. Il y en a qui s'arrêtent au littéral, au mot, mais n'ont pas compris le sens de la phrase, le sens du verset, le sens du mot. Donc quand il est dit que Dieu ne peut être tenté par le mal, il faut comprendre le sens. Ça veut dire que la tentation n'a aucun impact, aucun pouvoir sur Dieu, et que Dieu ne peut jamais céder à la tentation. Et c'est d'ailleurs, une fois de plus, et là je rebondis sur Jésus, c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours dans le désert. Quel a été le résultat, s'il vous plaît? La tentation n'a eu absolument aucun impact sur Jésus. Aucun. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu parmi nous. Il a été tenté, oui. Il a été soumis à la tentation, mais il n'a pas cédé à la tentation. Donc, citer le verset qui dit que Dieu ne peut être tenté par le mal, et en même temps dire que Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il a été tenté, c'est tordre le sens des Écritures et c'est ne pas avoir compris le sens. J'ai fait aussi une vidéo que je vous encourage à regarder qui s'appelle l'intelligence spirituelle. Si vous allez sur YouTube, vous tapez l'intelligence spirituelle et vous tapez juste à côté William Condutier, vous tomberez directement sur la vidéo. L'intelligence spirituelle, c'est quoi? L'intelligence, déjà, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, pour que ça rentre bien dans la tête. L'intelligence, être quelqu'un d'intelligent, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre, d'apprendre et de résoudre des énigmes. Et il y a des personnes qui ont une intelligence très limitée. Et l'intelligence, c'est quelque chose qui se travaille. Et donc les personnes qui viennent en nous citant des versets hors contexte dont ils n'ont pas compris le sens, ils n'ont pas compris, donc ils n'ont pas fait preuve d'intelligence spirituelle. Donc voilà, c'est clair. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt à vous écouter et à y répondre. Mais la tentation n'a absolument aucun impact. C'est cela le sens. Dieu ne peut être tenté par le mal, ça veut dire que la tentation n'a aucun impact sur lui. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais clôturer la vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je ferai d'autres vidéos parce qu'il y aura peut-être des remarques dans les commentaires. Mais voilà, j'avais vraiment à cœur. J'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que, franchement, ça devient vraiment affligeant. C'est affligeant. Affligeant. Quand des personnes qui n'ont pas étudié sérieusement la Bible viennent pour vouloir nous enseigner, nous les chrétiens. Ils sont sûrs d'eux, hein. Oui, c'est écrit là, tel verset. Mais tu n'as même pas médité le texte dans son contexte, tu n'as même pas médité le verset, tu n'as même pas compris le sens, et tu n'as même pas interprété ce verset à la lumière de l'ensemble de la révélation des Écritures.
Parce que si tu avais pris le temps d'étudier simplement sur un petit moteur de recherche biblique, tenter Dieu ou tenter Dieu, ou simplement consulter les versets parallèles, tu aurais découvert qu'il y a des versets qui démontrent que plusieurs ont tenté Dieu, sous-entendu, là encore c'est le sens qu'il faut comprendre, ils ont essayé de tenter Dieu, mais cela n'a eu aucun impact. Dieu ne peut pas être tenté par le mal dans le sens qu'il ne peut pas céder à la tentation. J'espère avoir été assez clair, et à l'avenir, s'il vous plaît, quand vous nous citez des versets de la Bible, ne les citez pas comme des affirmations. Posez des questions. Dites, écoute, ce verset-là, je l'ai lu, je le comprends de cette manière, est-ce juste? Prenez aussi le temps de méditer vous-même. Bon sang, je ne le dirai jamais assez, vous avez un cerveau. Faites travailler votre cerveau, réfléchissez. C'est fait pour ça le cerveau. On honore Dieu. On honore Dieu quand on utilise le cerveau qu'il nous a donné. Et vous avez des gens qui ne réfléchissent pas, tellement peu. Ou alors ils réfléchissent par procuration. Donc en fait ils ne réfléchissent pas, ce sont des croyants perroquets. Ils veulent vous convaincre qu'ils savent beaucoup de choses, mais en fait ils ne savent pas beaucoup de choses. Ils ont lu beaucoup de choses, ils ont retenu beaucoup de choses, mais ils n'ont pas compris beaucoup de choses. Ils répètent ce qu'ils ont entendu et qui leur paraît logique à eux. Ils n'ont pas de convictions personnelles qui leur sont propres. Ils ne se sont pas penchés personnellement sur le texte sans a priori. Ils n'ont pas cherché à comprendre ce que dit vraiment le texte. Et ils viennent et ils affirment. Bien sûr qu'il y a des difficultés bibliques. Bien sûr qu'il y a des choses difficiles à comprendre. C'est la raison pour laquelle on est appelé à réfléchir, à méditer. Dans le psaume 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite la loi de l'Éternel, donc c'est les Saintes Écritures, qui la médite jour et nuit. » Et celui qui fait ça, il est dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Ça, c'est l'image de celui qui médite la parole de Dieu. Dans les Proverbes, il est dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Réfléchir, bon sens. Réfléchir. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse. Au plaisir. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je clôture.